Salut les makers, CrazyDoob, je reviens vers vous pour un petit débrief suite au piratage de la chaîne. Donc certains d'entre vous m'ont contacté suite à des activités assez bizarres, la bannière de la chaîne, etc. qui ont été changées. Donc je m'en vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et comment j'ai remédié au problème. Vendredi 17 décembre 2021, donc après le travail, je m'installe sur l'ordinateur et comme tous les soirs, voilà, je fais un petit peu le point sur les mails reçus dans la journée. Donc j'utilise Outlook en me connectant aux deux adresses email liées à la chaîne, dont une qui est mon adresse personnelle et qui a une vingtaine d'années, donc dire si cette adresse est utilisée sur beaucoup de comptes. Voilà, en tout cas, lors de la connexion à ces deux adresses email, j'ai une notification Outlook m'indiquant que le mot de passe est invalide. C'est une erreur qui arrive de temps en temps au niveau authentification, pardon, on va y arriver. Du coup, je me rends directement sur la plateforme Gmail web, en fait, directement sur le site de Google pour me connecter. Et là, j'ai une notification m'indiquant que mon mot de passe a été changé 1 heure auparavant. Chose impossible puisque j'étais au travail et je ne suis pas intervenu dessus. Donc premier email, second email, la même façon. Là je commence un petit peu à paniquer, donc j'essaie de récupérer mon compte via l'identification à 2 étapes, donc avec le numéro de téléphone ou l'adresse email, sauf que l'adresse email de récupération a été supprimée et le numéro de téléphone a été remplacé, donc la fin du numéro qui apparaît n'était pas mon numéro, et on voit en fait la structure, le nombre de petits points qui indiquent la forme du numéro de téléphone, n'a rien à voir avec un numéro de téléphone français en tout cas. Et là je me dis merde, voilà, c'est un mot que vous n'entendez pas souvent, je me dis merde, je panique, parce que forcément compte perso, la chaîne YouTube, bon voilà, j'y avais pas encore pensé à ce moment-là, c'est pas une source de revenus pour moi, voilà, c'est le côté loisir, mais voilà, la première réaction que j'ai, voilà, c'est sur toutes mes données personnelles. Donc pas possibilité de me connecter quoi que ce soit, aucun moyen de signaler le piratage du compte à Google, parce que voilà, on cherche un peu sur le forum, etc. Aucun moyen de les contacter, donc panique générale. Première réaction que j'ai, je change les adresses email de tous les comptes que j'ai en tête, plus ou moins. Voilà, histoire de sécuriser mes données perso. Et puis là en fait je fais un tour sur la chaîne YouTube, parce que c'est pas la première chose qui me passe par la tête, et je me rends compte qu'il y a eu du changement. La bannière qui a été changée, donc la photo de couverture, le logo, le nom de la chaîne et l'intégralité du contenu qui a disparu. Et là je me dis ouf, 4 ans de travail, voilà, heureusement comme je disais c'est pas une source de revenus, donc pas trop de panique à ce niveau là, mais voilà, une grosse amertume parce que voilà, c'est 4 ans d'investissement personnel, de partage de données, même si on n'est pas une grosse chaîne, voilà, j'ai quand même des contenus auxquels je tiens, parce que là il y a du travail derrière, il y a de la recherche. Voilà, donc plutôt désespéré à ce moment-là, je vais dire, donc qui était vendredi 21 h on va dire. J'ai passé une très grosse partie de la soirée, voilà, à sécuriser tous les comptes annexes, la banque, etc., prévenir la banque, savoir que avec la chaîne YouTube, il y a quand même les comptes derrière qui contiennent des données personnelles, donc pareil, panique un petit peu, donc je préviens un petit peu toutes les structures, ce que je peux faire, surtout un vendredi soir, c'est pas évident. Couché assez tard, nuit ultra courte, samedi matin debout 3 h du matin, donc en gros j'avais à peu près 3 heures de sommeil, voilà, histoire de finaliser les sécurisations de mes comptes perso et puis attaquer si possible la récupération de la chaîne YouTube, même si j'avais très peu d'espoir, puisque la veille j'avais déjà fouillé un peu partout toutes les pages d'aide YouTube, Google, partout on me demandait d'utiliser le petit formulaire de récupération de mot de passe. Et comme je vous le disais, en fait, qui était complètement inutilisable, puisque toutes les informations personnelles avaient été changées. Donc à ce niveau-là, c'était complètement mort. J'ai commencé à fouiller un petit peu sur le net et pour trouver une solution et savoir comment j'avais pu être piraté, parce que même si personne n'est parfait et qu'un mot de passe de toute façon ça reste quelque chose qui se pirate relativement facilement, j'ai trouvé en fait que, j'ai découvert que j'avais pu sans doute être victime en fait de ce que j'ai affiché là derrière. Je mettrai les petits liens derrière,
A priori, il y a eu une fuite de très nombreux identifiants, enfin combinaisons identifiants mot de passe d'utilisateurs, Netflix, Google, LinkedIn, enfin plein de choses. Je mettrai les liens, hein. Donc je crois de mémoire c'est l'attaque le Combe. Enfin, c'est en gros une combinaison de plusieurs fuites de mots de passe, en gros qui auraient été diffusées sur le dark web. Dont mes identifiants. Donc il y a même un petit site, hein, je peux vous le présenter ici, voilà, sur le site Cybernews qui propose de donner votre adresse email ou votre numéro de téléphone pour vérifier si les informations ont fuité sur le net. Je pense que ça vient de là, en tout cas voilà. Ensuite j'ai essayé de trouver une solution, ce qui n'était pas évident puisque comme je vous disais il n'y a aucun moyen classique de contacter YouTube ou Google via le site directement. J'ai trouvé sur des forums une personne en fait qui décrivait un peu le même genre de souci que moi et qui recommandait de contacter donc via la page Twitter. C'est une plateforme que j'utilise très peu, même si on a un compte Twitter avec la chaîne, voilà, je suis pas très fan de la plateforme. Mais j'avais un compte, ce qui m'a permis du coup de contacter donc la team YouTube. Donc pareil, je mettrai les liens dans la description hein, pour ceux qui vivraient malheureusement ce genre d'expérience. Donc team YouTube, en fait il expliquait la marche à suivre. En gros, il faut se signaler, c'est surtout ça. Donc prendre le dernier tweet de la team YouTube en fait, hein, tout simplement. Mettre un petit commentaire, inutile d'en mettre des caisses, juste voilà, indiquer que la chaîne YouTube a été piratée, mettre le nom de la chaîne, etc. À ce moment-là, la team YouTube, si c'est pas déjà fait, va vous demander de suivre le compte Twitter en fait, hein, de team YouTube pour pouvoir vous contacter en message privé. Donc ça c'est assez rapide. J'ai contacté les personnes, je crois aux alentours de 6 h du matin. J'avais un premier retour vers 6h30, 7h, donc de la version US. Et un petit peu plus tard dans la journée, forcément décalage horaire oblige, de la team française. Voilà, donc ils ont été vraiment très réactifs à ce niveau-là. Donc il faut savoir qu'ils vont vous fournir un lien donc, avec une durée limitée par mail. Donc ils vous demanderont quelques informations personnelles pour être sûr que voilà, c'est bien vous qui contactez. Un formulaire assez complet donc à remplir avec des informations précises sur la chaîne. Voilà, je ne vais pas détailler pour pas aider les hackers, mais voilà, en tout cas, il y a pas mal d'informations à fournir, donc gardez vraiment des éléments précis sur votre chaîne, je vais dire à tout moment, parce que clairement, ça peut vous sauver les fesses, si je puis dire, les emplacements de connexion, etc. Enfin voilà, plein de petites choses. Le formulaire donc est à renvoyer, donc j'ai passé un week-end relativement stressant parce que forcément on a toujours les comptes privés derrière qui sont un peu flippants. Et en fait dimanche soir, donc le 19, donc 2 jours après le hack supposé, je reçois une notification, enfin 2 notifications sur mon téléphone avec des liens uniques me demandant de me connecter donc pour définir les nouveaux mots de passe sur mes comptes. Donc là dimanche soir aux alentours de 21 h, grand soulagement, récupération des comptes surtout privés. Voilà, donc soulagement. En parallèle, la chaîne YouTube qui est débloquée, donc avec la bannière bidon du pirate. J'avais encore toutes les copies des fichiers, donc j'ai tout remis en service. Et puis là, je me dis, fini, terminé. Donc j'ai annoncé même sur les réseaux sociaux la réouverture et mon soulagement. Sauf que en fait les choses ne se sont pas passées finalement aussi facilement. Bon, tout remis en service dimanche, voilà, tout guiré. Lundi je vais travailler et lundi soir en fait je rentre à la maison et je me dis tiens je vais faire une petite vidéo. Donc en fait celle que je suis en train de vous faire mais il était hier où voilà je vous annonçais une super bonne nouvelle, voilà, et je filmais la chaîne YouTube. Et en actualisant, malheureusement, j'ai une belle notification de YouTube m'indiquant que ma chaîne est désactivée définitivement pour non-respect des règles YouTube. Voilà, donc on va dire comme une emmerde n'arrive jamais seule. Donc en gros, ce qui s'est passé, certains d'entre vous me l'ont signalé par message privé ou par mail. Le hacker a diffusé une arnaque au Bitcoin, parce qu'en fait c'est ça le but
de ces hackers, donc on est très nombreux à être victimes. Apparemment les chaînes au-dessus de 10 000 abonnés. Voilà, je me considère toujours comme une petite chaîne, mais voilà, malheureusement on a été touché quand même. Il y a des grandes chaînes qui ont été touchées avec des facilités pour résoudre les choses, puisque voilà, un petit peu plus jet set et ayant des contacts particuliers. Ah bon voilà, en tout cas, le but du hacker, ça a été de diffuser un ou des lives frauduleux vantant les mérites d'une arnaque au Bitcoin. En gros, sur le principe en général, parce que j'ai pas vu ce live, mais en tout cas, voilà, l'arnaque la plus courante, il vous demande d'envoyer un Bitcoin, donc qui représente, je crois, à l'heure actuelle, 40 000 euros ou 40 000 $, enfin en tout cas quelque chose comme ça. Et en retour, le gentil donateur va vous offrir 4 ou 5 bitcoins. Voilà l'arnaque qui sent, enfin voilà, on peut flairer à des milliers de kilomètres. Voilà, et le but en fait du hacker, c'est d'avoir une chaîne avec quelques abonnés. Voilà, forcément une arnaque qui est diffusée sur une chaîne à 30 000 abonnés, ça peut potentiellement avoir plus d'impact que si eux ouvraient leur propre chaîne avec 1 ou 0 abonnés. Voilà, en gros, c'est ça le principe. Le problème, c'est que cette vidéo ayant été diffusée et étant une arnaque, là, je pense, j'ai pas eu de retour encore sur la raison, hein, mais je pense que voilà, elle a été détectée par l'algorithme de YouTube et bah, du coup ma chaîne strikée. Donc j'ai deux chaînes, une chaîne annexe dont je ne parle jamais, qui est un petit peu plus ancienne, qui était sur de l'aquariophilie, qui a été strikée de la même manière après avoir diffusé également ce type de contenu. Voilà, donc j'en ai déduit que le problème venait de là. Voilà, donc là aujourd'hui on est mardi, on est mardi, j'ai reçu plusieurs mails, en fait j'ai été suivi par Sylvain de la team YouTube, donc je pense pas qu'il verra la vidéo, mais en tout cas je tiens à le remercier, je tiens à remercier la team YouTube, parce que voilà, j'ai quand même eu une super activité. Pour vous donner un ordre d'idée, je sais qu'Heliox a été piraté. Voilà, on n'est pas sur le même type de contenu. Je l'ai contacté, bon, j'ai pas eu de retour. Après, voilà, je pense qu'elle est relativement débordée. Mais en gros, quand elle a subi ce hack, elle est passée par David Mourier, que j'adore, qui connaissait Cyprien, qui avait des contacts chez YouTube. Enfin voilà, vous pouvez aller voir sa vidéo, elle vous explique tout. Enfin, en gros, voilà, des petits passe-droits qui ont permis de rétablir les choses rapidement. Et quand j'ai fouillé un petit peu sur le net, j'ai des personnes qui ont attendu jusqu'à 1 mois pour voir leur chaîne rétablie. J'espère que ça va pas retomber une nouvelle fois, mais en tout cas, voilà, j'ai été dépanné du vendredi au mardi. C'est très correct, j'ai envie de dire, voilà, surtout sans passe-droit, donc merci Sylvain. J'ai également une personne que j'avais contacté parce que j'avais vu des vidéos sur le hack. Même si voilà, j'ai réussi à me débrouiller moi-même, il a quand même eu la gentillesse de prendre les nouvelles. Voilà, donc je mettrai son lien dans la description aussi. C'est DL Informatique. Voilà, il en a encore son petit message privé, je pense qu'il est en bas. Bon, ça c'est autre chose, mais voilà, il a pris des nouvelles et je tiens à le remercier parce que du coup je me suis senti un petit peu soutenu, ce qui était quand même relativement important. Voilà, pour ce qui est de la sécurisation, changez régulièrement vos mots de passe. C'est l'erreur que j'ai fait, je pense. Puisque voilà, si mes données personnelles ont fuité, c'est que mon mot de passe était ancien, parce que c'est une fuite qui date du début d'année. Enfin, c'est le groupement de fuites, en tout cas le package a été fait en début d'année. Donc voilà, ça c'est une erreur que j'ai fait. Donc changez régulièrement vos mots de passe, activez systématiquement les identifications à 2 étapes. C'est chiant, c'est lourd, mais clairement ça fonctionne, même si voilà, moi j'ai malheureusement pas été protégé par le système, mais en tout cas ça fait toujours une petite barrière en plus. Enfin, voilà, des règles toutes simples mais qui peuvent vous permettre d'éviter ce genre de mauvaises expériences. Voilà, en tout cas j'espère que la chaîne ne va pas retomber une nouvelle fois. Je suis content de pouvoir reprendre les vidéos et de continuer à échanger avec vous. Sur ce, passez de bonnes fêtes de fin d'année, hein, surtout profitez bien, et puis je vous invite comme d'habitude à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, liker, à partager, à parler de nous autour de vous, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.